Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu avec deux thématiques, donc d'abord petit unboxing accessoires de luxe, et ensuite je vais vous parler de ma skincare routine. Donc comme ça voilà, si jamais vous n'êtes pas intéressé par la skincare routine, vous pouvez regarder que le début de la vidéo avec le petit unboxing, et voilà. Donc comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, si vous vous intéressez à la maroquinerie de luxe, au luxe en général, au voyage aussi, parce que je fais des vlogs voyage, n'hésitez pas, bon, et de la skincare, puisque là je veux parler skincare, mais c'est un peu, c'est la première fois que je fais ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, parlez-en autour de vous, venez me rejoindre sur Instagram aussi, @carolette31, et merci d'avance. Alors on commence avec le petit unboxing, donc c'est deux petites pièces, enfin c'est trois petites pièces, mais vraiment des petites pièces, donc chez Hermès et chez Chanel, alors rien de fou. Alors si chez Chanel le truc coûte quand même très cher, mais c'est quand même un petit truc à la con on va dire. Et chez Hermès c'est des petites pièces, je vous montre ça tout de suite. Alors tout simplement j'ai commandé deux livres donc sur le site de Hermès, donc ça va être celui-là, Hermès de vive voix. Donc si j'ai bien compris, en fait c'est des petites histoires qui permettent de découvrir l'histoire de Hermès. Un peu, je sais pas si c'est sous forme de nouvelles un peu, enfin vous voyez. Je sais pas si c'est sous forme de nouvelles ou sous forme un peu de chapitres, mais en tout cas, voilà, avec des belles illustrations, donc c'est un beau livre, ça permet aussi de décorer son intérieur, je trouve il est mignon. Ça coûte 19 €, donc c'est vraiment un tout petit truc. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous dire, mais en tout cas, ouais, c'est ça, je vous dis juste ce qu'il y a sur la 4e de couve. Donc de bouche à oreille et de page en page, l'histoire de cette maison au savoir-faire exceptionnel se dessine et se dévoile de la belle époque à nos jours, en une émouvante aventure humaine et familiale. Donc voilà pour ça, je le trouvais mignon, donc je me le suis pris. Et j'ai aussi pris celui-là qu'on voit partout, je l'ai même vu à H&M Homme, pour vous dire. Donc c'est le Hermès Pop-Up, je crois que ça s'appelle, ouais. Et vous savez, enfin vous savez pas, si vous connaissez pas, en fait c'est un livre sur les motifs des carrés Hermès en fait. Et donc quand vous l'ouvrez, ouais, ça vous fait en fait des petites animations comme ça, enfin des petits dessins 3D. Donc c'est hyper beau et en fait c'est un peu comme pour les livres pour enfants. J'adore ce genre de truc où vous pouvez tirer, ça fait un nouveau truc. Moi vraiment j'adore ce genre de livre. Ma mère elle m'en a même offert un à Noël il y a quelques années sur Paris. Pareil comme ça avec des petites animations, des trucs où on peut tirer, on peut tourner des roues, des machins, enfin je suis une enfant hein, clairement. Donc j'aime bien ce genre de truc. Par exemple celui-là, regardez comme il est mignon. Hop. Et là ça fait des petits cœurs. Pas de cœur, des cœurs. Trop chou. Donc ça coûtait 31 €. Donc voilà, je l'ai bouquiné. Enfin, je l'ai bouquiné. Non, je l'ai feuilleté, j'ai joué avec les animations et j'ai regardé les trucs, mais j'ai pas lu encore ce qu'il y avait sur le côté. Mais bon, donc voilà. Mes petits achats chez Hermès. Et donc mon achat Chanel. Alors l'achat Chanel, c'est un achat vintage. Donc je l'ai pris chez Valois Vintage Paris. Donc je pense que c'est une boutique physique qui a un site internet, mais honnêtement le site internet il fait un peu site internet d'il y a 10-15 ans, ça fait pas très moderne, mais ils ont des super pièces. Et c'est un truc assez reconnu, donc pour le coup au niveau de l'authenticité vous n'avez pas trop de doutes. Donc Valois Vintage, donc la petite pièce que j'ai trouvée c'est ceci, c'est un serre-tête donc Chanel avec du tweed comme ça et l'entrelacement. Je sais pas si on voit bien mais là c'est du tweed, le truc Chanel. Et je ne retrouve pas en fait, parce qu'en fait il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de marquage, donc je sais pas, c'est peut-être une pièce genre défilée ou je sais pas quoi. Là il y a marqué 22K, mais je crois pas que c'était ça la collection. Donc je l'ai payé 700 balles, scandaleux, c'est un serre-tête. Je vous montre ce que ça donne. Je l'avais en plus, en fait je l'avais déjà sur une vidéo il y a pas longtemps, vous voyez ce que ça donne, trop beau. Je sais pas si on voit bien, mais il est trop beau. Ah, il est un petit peu serré, donc faut juste que je le fasse, enfin que je le mette pour qu'il se fasse un peu... Mais oui, il est trop beau, j'aime trop. Il est discret, mais quand même moderne, enfin... Je l'ai mis hier avec des perles, clairement ça faisait grave Marie Chantal, c'était ouf. Mais... mais j'aimais bien, j'avais mis mon foulard, mon foulard Saint-Laurent, merde, léopard, pour casser un peu le look meuf du 16e. Mais je l'aime beaucoup. Et il y avait marqué le nom de la collection. Il me semble que c'est 2021 ou 2022. Je sais plus exactement, mais je l'aime beaucoup. Donc ouais, 700 balles, c'est abusé. Mais en ligne, parce qu'en fait, j'avais vu un serre-tête comme ça sur une collection il y a quelques années, où c'était entrelacé de cuir, il était plus simple entrelacé de cuir. Je l'avais pas acheté sur le moment, connement, et je l'ai toujours regretté. Parce que j'aime bien mettre des serre-têtes, c'est quand même le bonheur, le serre-tête, quand les cheveux sont un peu sales ou qu'il y a un peu du frisottique, là que tu mets le serre-tête, ça cache la misère, bonheur. Bref.
Donc quand j'ai vu celui-là en seconde main, je me suis dit prends-le parce que sinon tu vas regretter. Et après en fait j'ai vu sur le site internet de Chanel, bon c'est pas un site de e-commerce, mais il y en avait un qui était proposé, enfin qui était montré en tout cas, 1200 balles. Donc celui-là, je me dis 700 €, finalement c'était une bonne affaire. Donc voilà, par contre, bon bah il y avait juste le petit pochon, il n'y avait pas, la boîte ou quoi. Mais je le trouve vraiment beau, il est hyper quali, il est assez lourd, hein, mais il est vraiment beau. Donc la bijouterie, elle est champagne, je dirais, elle est beige, un peu, je pense comme ma bague en or beige. C'est pas ni argenté ni doré, franc. Ou est-ce que celle-là c'est parce que je suis en lumière artificielle? Mais voilà, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mes derniers petits achats luxe de la fin d'été, donc j'en suis très contente. Sur ce, on passe à la partie beauté. Alors, bon, déjà on va attacher les cheveux. Donc moi de toute façon ma routine, je la fais toujours avec un petit serre-tête. Je mets pas de trucs là en éponge, là, je sais pas, moi j'aime pas. J'utilise juste un serre-tête comme ça et c'est parti. Donc là, on va commencer par la routine du soir, parce que là on est le soir, je vous tourne, en fait il est 22 h passées là, comme ça je vous fais vraiment en direct ma routine du soir. Donc pour me nettoyer la peau, plusieurs solutions, donc au quotidien j'utilise ça. Donc c'est eau efficace de Sisley, mais ou sinon j'utilise de l'eau micellaire de Bioderma classique. Mais ça je l'ai depuis un moment, je trouve que ça dure assez longtemps, là bon là il est presque fini, mais je l'ai depuis quasiment un an, j'aime bien. Après j'alterne, en fait je lave pas toujours avec le même produit. J'aime bien prendre celui-là en voyage, Caudalie, en plus c'est des petits formats mais qui durent hyper longtemps, c'est des mousses nettoyantes, donc c'est la mousse nettoyante fleur de vigne qui est vachement bien, et surtout ce format il est parfait pour prendre en voyage, et vraiment le truc 50 ml ça dure ultra longtemps, donc ça j'aime bien. Après quand j'ai été à Paris, que j'ai fait plus d'activités et que je trouve que ma peau a besoin de plus de nettoyage, j'utilise ça. Donc c'est la mousse on-off de Dior, qui est pas mal, mais je trouve qu'il faut faire hyper gaffe parce que moi... faut vraiment pas du tout, enfin faut faire vraiment attention au niveau des yeux parce que je trouve que ça pique les yeux de ouf. Ça par exemple, ça pique pas du tout les yeux. Là honnêtement si vous voulez démaquiller, enfin moi en tout cas du mascara, avec ça c'est mort, ça me pique trop, c'est horrible, vraiment horrible. D'ailleurs en général si j'ai du mascara et que je veux l'enlever, j'utilise une lingette et j'enlève avec vous savez, un truc biphasé spécifique pour enlever le mascara comme ça, avant de faire ma routine beauté au moins c'est nickel. Et sinon, dernière possibilité, en fait j'alterne, c'est... Au quotidien, j'utilise donc l'eau comme ça, l'eau efficace Sisley, ou sinon j'utilise les cotons comme ça de la marque, alors c'est quoi? Lily Skin, vous savez, vous le mouillez avec de l'eau très chaude, enfin moi je bouille j'aime bien avec de l'eau bien chaude, et vous passez, en fait c'est de la petite microfibre, il y a deux styles différents comme ça, et vous passez bien, et franchement ça nettoie hyper bien. Donc là pour ce soir, moi j'utilise que des cotons réutilisables comme ça, vous avez une face un peu plus rugueuse entre guillemets, et une face très douce. Donc moi je mets mon eau efficace sur la face un peu rugueuse. C'est un truc qu'on appuie comme ça, moi je trouve ça chiant parce qu'en fait ça éclabousse partout. Par contre ça je trouve en termes de packaging je préfère les flacons classiques pour le coup. Et après j'y vais franco. Moi par contre je suis pas en mode douceur. Clairement j'y vais. Après là je me maquille pas, là j'étais en télétravail aujourd'hui. Donc j'ai même pas mis d'highlighter ni rien. Donc voilà, mais quand même on nettoie bien, donc j'appuie, globalement j'y vais, franco, on va pas se mentir. Hop, après j'ai 38 ans, et la dernière fois que j'ai fait un soin du visage, la dame elle a dit que j'avais une belle peau, donc j'étais contente. Elle m'a dit ça va, c'est ferme, c'est bien, non vous avez une belle peau. Mais là je trouve que je commence à avoir les pores bien dilatés, mais que de la zone ici, mais que ce côté, pas ce côté. Je sais pas pourquoi. Donc j'essaye de traiter ça, mais pour l'instant ce n'est pas efficace. Donc je passe bien, je passe avec les deux côtés. Donc je commence par le côté rugueux, je continue avec le côté plus doux là. Je passe bien partout. Je fais pas de trucs double nettoyage et tout, parce que ça me saoule. Clairement je suis pas une meuf patiente et faire un double nettoyage ça m'agace. Donc voilà, non. Mais vous allez voir, j'estime que ce que je fais ça doit être un peu équivalent. Donc tac, on fait bien le coup. Hop, et décolleté. En plus, je sais pas, en ce moment, j'ai plein de petits boutons sur le décolleté, je sais pas pourquoi, ça m'agace. Pour ça, vous voyez, j'ai un vieux débardeur, mais c'est mon truc, c'était pour bien faire ma routine, c'était mieux. Et donc ensuite, je continue avec une brume comme ça d'eau thermale. Là, c'est l'Ahuriage. En général, j'ai la Aven, mais quand j'ai acheté, il n'y avait pas dans la pharmacie où j'ai été. Donc j'utilise l'autre côté du coton où j'avais pas mis le premier produit. Donc j'en mets sur la partie douce. Comme ça. Après vous pouvez pchiter directement sur le visage, mais là j'ai un brushing donc j'ai pas envie de niquer mon brushing. Donc et rebelote, on refait.
Parce qu'en fait, j'ai lu que les eaux micellaires, il faut les rincer. Normalement, c'est pas hop, vous nettoyez avec l'eau micellaire et puis basta, c'est terminé. Non, en fait, il faut rincer l'eau micellaire. Donc là, moi, je fais avec l'eau thermale et en plus, vous avez les bienfaits de l'eau thermale. Donc c'est nickel. Hop, on fait bien le cou. Le décolleté. Bon, le décolleté, je fais un peu à l'arrache, mais bon, on s'en fout. Allez, hop, c'est parti. Les trucs comme ça, moi je les utilise une fois et après je les mets à laver. Je les lave à la machine, normal. Hein. Si je peux, si j'ai une machine à 60 qui arrive, je la mets dans la machine à 60. Mais sinon, je mets avec mes fringues. Moi, toutes mes fringues, je les lave à 40 de toute façon. Donc voilà. Et enfin, dernier produit, j'utilise ça. Donc c'est Caudalie Vino Pur, la lotion purifiante. Je viens de la commencer. Avant, j'avais la lotion de Sanoflore, pareil, anti-imperfection, parce que j'ai la peau mixte. Donc j'en mets un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu bizarre de faire sa routine beauté devant des sacs à main? Mais en même temps, vu la configuration de ma salle de bain, clairement je pouvais pas vous filmer dans ma salle de bain. Bon, c'est pas grave. C'est pareil, donc pareil on fait... Voilà. Parce que vous voyez au final, avec un coton, donc j'ai mis 3 produits différents, donc à chaque fois j'utilise un côté du coton, enfin c'est comme si je divisais le coton en 3. Mais bon après, bah, forcément il y a du produit partout, donc on le vire, on le réutilise pas. Donc une fois que j'ai fait ça, hop, on laisse un peu sécher. Je passe à ça, donc c'est le contour des yeux. Donc là j'utilise Vichy Minéral 89. Voilà. Donc ça on en met une petite... Enfin un classique, hein, contour des yeux. Donc, moi je tapote comme ça, tac tac tac. Je suis pas une meuf patiente donc en général je fais ça rapido parce que sinon ça m'agace, ça me saoule si c'est pas efficace. Hop, voilà, et j'en mets bien, je dépasse bien, et éventuellement ici, parce que c'est censé être aussi contour des lèvres, enfin c'est pour toutes les peaux qui sont toutes fines. Hop, donc voilà, ça c'est fait. Suite à ça, on passe, donc là on est sur la routine nuit, hein. Donc pour la routine nuit, j'utilise une huile typologique que j'aime bien, là, donc là j'utilise celle-là. C'est une huile que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc c'est là. Assemblage botanique purifiant, parce qu'en fait ces derniers temps j'avais pas mal de boutons, donc j'utilise ça et vous voyez, est-ce que vous voyez, ouais, si on voit, il en reste, enfin j'ai utilisé la moitié et franchement ça s'utilise pas très vite, donc c'est vachement, enfin le produit dure longtemps, galère pour dire ça, le produit dure vraiment longtemps parce qu'on en met vraiment pas beaucoup et ça s'applique bien, vous pouvez masser votre peau avec, c'est vachement bien. Et sinon j'ai celui-là, pareil, hein, qui vient aussi du calendrier de l'Avent. Donc c'est les huiles de nuit, donc c'est l'assemblage botanique à la rose blanche. Et celui-là, il est plutôt pour l'éclat. Donc celui-là, c'était plutôt pour imperfection, hein, purifiant. Et celui-là, éclat, vous voyez, je l'ai beaucoup mis, mais j'en ai utilisé à peine. Mais j'ai changé de routine parce que... c'était parce que je suis partie en vacances. Et donc voilà, enfin j'avais changé. Mais bon, en tout cas, je vais le finir. Après, de toute façon, quand j'aurai fini celui-là. Donc ça... Donc ça, moi j'en mets juste comme ça, hop, 2 gouttes. Bon, à peu près, hein. Non, je sens que je vais pas en avoir mis assez. Je vous ai dit de la merde, faut mettre plus que 2 gouttes. Et donc, comme ça. Énergie, comme ça en même temps, ça fait massage du visage. Moi, c'est vrai que je suis pas en mode douceur pour traiter ma peau. Je remets 2 gouttes parce qu'il faut aussi faire le coup. Voilà, et sur le cou, en fait, j'aime bien faire des massages, parce qu'en fait, j'ai un peu un complexe du double menton, là. Donc, j'applique bien, et après, je fais des massages comme ça. Bon, ça se trouve, c'est nul, mais je sais pas, je me dis, quand on fait des soins du visage, les meufs, elles font ça. Donc, pour, je sais pas, drainer un peu, j'en sais rien. Pour la circulation, je me dis pour l'ovale du visage, donc, je fais des massages comme ça. Hop. Je sais pas, je me dis pour l'instant, je trouve ma peau elle est pas mal, donc on va dire que c'est ça qui est efficace, je ne sais pas. Tac, voilà. Après j'ai vu avec ma prof de pilates, elle nous a fait aussi des exercices pour le visage et elle nous a fait faire ça, c'est ridicule. Juste avec la langue, vous tapez sur le haut du palais et ça fait vachement travailler là.
savez, c'est ce petit bruit de cigale dégueulasse. Et je me dis, donc j'essaye de le faire quand j'y pense. Bon, on peut pas faire ça au travail parce qu'on a l'air con sinon, à moins de bosser seul, mais voilà. Hop, donc voilà pour la petite huile. Alors, si j'ai été au soleil et tout, je peux mettre aussi, je peux à la fois mettre l'huile et je mets aussi Vino Perfect, que j'adore, de Caudalie, c'est vraiment mon sérum. J'ai beaucoup moins de taches depuis que j'utilise ça, mais là, en ce moment, sur la routine, en fait, j'utilise la crème. Donc la crème Caudalie, pareil, Vino Perfect, crème nuit glycolique anti-tache. Donc en fait, j'avais commencé ça quand je suis partie en vacances. Donc vous voyez, là, il m'en reste beaucoup. Je l'ai commencé... je sais pas, mais en mars-avril, donc vraiment ça dure longtemps. Et par contre, je lui rajoute, parce que vu que j'ai des petits boutons en ce moment, qu'est-ce que c'est? J'y rajoute ce produit que je trouve trop bien, SVR. Donc ça s'appelle AZ Ampoule Flash Sebia Clear. Donc ça, vous mettez une goutte dans votre crème. Donc moi, je fais ça matin et soir en ce moment. Donc je prends un petit peu. Elle est assez riche, la crème, là. La crème, donc j'en prends comme ça un ongle, on va dire. Et ça, c'est une petite pipette. Et j'en mets une goutte. Comme ça, hop. Et après, je mélange le tout. Et hop, 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 on mélange, on mélange, on mélange. Moi, je suis en mode efficace, j'aime pas perdre du temps avec ma routine, donc c'est efficace. Et ensuite, on applique, voilà, hop. Voilà. Ah, c'est vrai que quand j'applique, j'effleure pas mon visage. C'est peut-être une erreur, je sais pas. Dites-moi pour celles qui s'y connaissent. Moi, c'est vrai que j'y vais franco vraiment de manière à masser la peau. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est mieux pour la circulation. Je me dis, il faut bien la masser cette peau. Donc là, je vais bien jusqu'en haut parce que les taches, hein, forcément, elles sont ici. En plus, là, j'ai eu des boutons, donc on les voit. J'ai des taches, là, c'est dégueulasse. Et là aussi, là, j'avais une tache soleil, franchement, qui a bien réduit. Depuis que je fais la routine Vino Clear, là. Vino Perfect. Vino quoi? C'est quoi le nom? Enfin, celle-là, là. Vino Perfect, je trouve c'est pas mal. C'est pas sponsorisé ni rien, hein, c'est tout mes produits, c'est moi qui ai tout acheté. J'adore en fait les cosmétiques, la skincare et tout, j'ai plein de produits. Enfin, j'adore, c'est pas que j'adore, c'est que je déteste avoir des défauts sur la peau. En fait, pendant très longtemps, ma peau elle était nickel, mais vraiment quand je vous dis nickel, j'avais 0 bouton, c'était mais vraiment trop bien. Pour vous dire, je me mettais de la Lipicard, je sais pas si vous connaissez cette crème, la crème Lipicard, c'est La Roche-Posay, c'est une crème ultra hydratante, ce qui est pour le corps normalement. Moi je mettais ça sur le visage tous les matins. J'avais la peau ultra sèche quand j'étais petite et donc je mettais ça. Je me lavais le visage et je me mettais de Lipicard matin et soir. Un truc vraiment super grave. Maintenant si je fais ça maintenant, mais on brille, alors laisse tomber, c'est l'huile, enfin on a le visage huilé. Et j'ai fait ça pendant des années, je pense jusqu'au lycée, au moins au lycée, peut-être même à la fac. Et je pense en fait après les pilules et compagnie, ça m'a déréglée. Et j'ai commencé à avoir quelques imperfections. Mais au final, je pense que j'ai commencé à avoir des imperfections au moment de la trentaine et tout. Donc c'est un peu la loose, clairement. Et donc j'ai commencé à avoir une peau mixte, alors qu'avant j'avais plutôt une peau sèche. Donc j'ai essayé d'adapter ma routine aussi en fonction, mais il faut quand même que j'hydrate, sinon ma peau elle tiraille et je déteste. Pour le décolleté, je vais mettre ça vu que j'ai des boutons. Alors ça c'est une crème qui est géniale, c'est Effaclar Duo plus M, soin triple action anti-imperfection La Roche-Posay, j'aime trop ce truc. Donc dès que j'ai des boutons, donc là bon moi je vais en mettre une dose, c'est pour mettre juste sur ma zone où j'ai mes boutons. Après sinon sur le décolleté en fait je mets mes crèmes, enfin quand je sors de la douche je mets de la crème sur tout le corps. 100%, et donc je mets des crèmes plus hydratantes à ce moment-là, mais là vu que j'ai des, je sais pas, des petits boutons, j'ai même eu une espèce de je sais pas si je me suis pas pris une espèce de poussée d'eczéma, enfin j'ai mis de la crème à la cortisone là il y a quoi, il y a 10 jours, parce que vraiment là j'avais plein de petits boutons dégueulasses, et là j'ai des boutons plus un peu acné, mais bref, très intéressant tout ça, mais voilà, donc, mais en tout cas cette crème là, et si vous avez un bouton sur le visage et tout, elle est super bien. Et je complète pour les boutons, bon là j'en ai pas mais je complète avec ça, pareil vachement bien, c'est comme un patch en fait sur le bouton, c'est transparent. C'est Kiehl's et ça s'appelle Truly Targeted Blemish Cleared Solution, désolée pour mon accent dégueulasse. Et donc vous avez une petite pipette et en fait juste vous prenez un peu et vous mettez sur le bouton et c'est vachement bien. Oh j'ai oublié un produit, merde. La meuf nulle, j'ai oublié celui-là, bon trop tard. Ça c'est un produit que je mets une fois que j'ai nettoyé, une fois que j'ai mis la lotion, donc
après avoir mis ça et avant de mettre le sérum ou l'huile ou cette huile, normalement je mets ça, mais là bah, j'ai voulu aller vite et voilà. C'est Sisley aussi, ça s'appelle Sisleya lotion de soins essentiels. C'est une petite lotion toute simple, vous mettez juste un tout petit schlack comme ça et vous passez partout sur votre peau. Et c'est un préparateur en fait, donc ça va vous hydrater la peau, commencer à hydrater, et ça va permettre en fait aux soins suivants d'être plus efficaces. Donc j'aime beaucoup ce truc là. Et ben voilà pour ma routine de... Ah non, et on finit la routine de soir juste avec ça. Alors ça aussi, pour moi c'est un indispensable, c'est Aquaphor baume réparateur. Donc moi j'utilise pour les lèvres, et je l'utilisais aussi quand j'ai fait mon tatouage, parce que j'ai fait un tatouage en juillet. Pour la cicatrisation du tatouage, c'était cette crème là qui était conseillée, enfin c'était une des crèmes conseillées par le tatoueur. Mais sinon ça de base j'en mettais toujours sur mes lèvres. Je trouve que j'ai souvent les lèvres très sèches, c'est le truc le plus efficace. J'ai essayé tous les baumes à lèvres possibles, c'était moins bien. Ça, vraiment c'est trop bien. Et donc ouais, sur le tatouage, pour la cicatrisation, c'était top. Mais un peu collant, c'est un truc qui est ça fait un peu comme de la vaseline, vous voyez, au niveau de l'homéoplasmine au niveau de la texture. Donc c'est quand même très gras. Mais donc pour les lèvres, c'est parfait, ça fait comme un gloss. Par contre, bon, sur le tatouage, moi c'est un tatouage sur le bras, donc ça va. Selon l'emplacement, ça va coller, c'est chiant. Voilà pour la partie nuit, et on se retrouve tout de suite pour la partie jour. Et nous voilà le matin, donc je viens de me laver les cheveux, donc bon... On regarde pas trop les cheveux. Et donc on va faire la routine du matin. Alors moi le matin j'ai pas le temps, clairement je suis en mode efficacité. Donc après j'aime bien. Enfin je mets plein de produits différents. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est ce que moi je fais. Et pour le coup je trouve que ça marche plutôt bien sur ma peau. J'ai des boutons de temps en temps, mais là je trouve avec les crèmes que je vous ai montrées pour traiter les boutons, surtout enfin un classique, hein, un menton... un petit peu là entre les sourcils, un peu front, enfin classique, zone T quoi. Je trouve que ça, franchement, ils dégagent super vite, ils gonflent moins, ils sont moins rouges, ils font moins mal. Donc vraiment, ça là, combiné à ce que je vous ai montré hier, hop, ça et ça, vraiment je trouve que c'est bien efficace. Alors donc sinon le matin, moi le matin je nettoie pas, j'utilise pas de produits nettoyants, j'utilise ma fidèle eau thermale là avec mon fidèle petit coton. Hop. Des fois, je sais pas, des fois j'utilise quand même de l'eau micellaire, mais c'est rare, en général je fais juste ça comme ça. Donc là, ça je fais ma vraie routine, puisque on est samedi matin, donc 11h20 je pense, parce que je ne suis pas une lève-tôt. Hop. Donc voilà, on passe bien, comme ça, juste manière. Parce qu'en fait une fois, je sais plus où j'avais été, je crois chez Kills, et le gars il m'avait dit justement de pas trop laver ma peau, en fait, de la laver vraiment que une fois par jour, parce que sinon ça agressait, mais après ça c'est très... Il y a plusieurs écoles, il y en a qui non faut laver à fond matin et soir, faut faire double nettoyage matin et soir, machin. Moi double nettoyage matin et soir, mais en fait trop chiant. Donc là voilà, je fais ça. Ensuite, c'est rapide, hein. Ensuite le fameux sérum Vino Perfect. Enfin là c'est mon sérum du moment, je me dis pour l'été, enfin là en ce moment quand je tourne, on est en septembre, bon le mois de septembre 2024 à Paris, il fait enfin il fait dégueulasse, mais bon d'habitude, donc si jamais on prend le soleil, donc là, hop, voilà. Tac. Bon, rien de fou. J'aime bien ce sérum, je trouve il est pas mal. Après c'est vrai que là je mets pas de produit, j'ai oublié de faire le décolleté avec mon petit nettoyage là. Là c'est vrai que j'ai pas de produit un peu genre l'acide hyaluronique, machin, truc anti-âge, mais après je prends une complémentation, là je prends des cachets, acide hyaluronique et collagène, donc je me dis c'est... voilà. Ensuite bon bah le sérum des yeux, après vous allez voir, enfin sur la base c'est les mêmes produits que le soir en fait, hein. Enfin en tout cas les yeux. Le sérum des fois je le mets le soir, je vous ai dit en plus de... je mets l'huile et le sérum. Si, notamment si c'est une journée où j'ai pris le soleil. Donc là le sérum yeux, on papote. Avant j'utilisais le matin un truc, merde, d'une marque coréenne là, dont j'ai oublié le nom, je sais plus. Une CC crème pour les yeux, pour camoufler parce que j'ai quand même des cernes. Mais après je trouvais qu'au final ça se voyait, enfin je sais pas, je trouvais ça pas assez naturel, enfin vu que vous allez voir je mets pas de fond de teint ni rien, donc j'aimais pas, donc j'ai arrêté. Et au final je mets rien, je mets juste mon contour des yeux et c'est tout.
Ensuite, deux possibilités. Si c'est une journée où je vais au travail, tout ça, j'ai pas envie de briller, et là, on est quand même en période chaude, je vais mettre cette crème-là, donc c'est SVR Sebia Clear, avec un FPS 50. C'est une crème haute protection matifiante anti-imperfection, donc là, vu que j'avais pas mal d'imperfections. Et sinon, je vais utiliser celle-là. Donc c'est Sisley Youth Anti-Pollution. Alors je crois qu'il y a quand même un petit FPS, genre FPS 15, mais sinon c'est plus un soin hydratant. Là on est le week-end, il fait dégueulasse et de toute façon je ne compte pas beaucoup sortir, donc je vais mettre celui-là. Et comme je vous ai montré hier, dedans je vais mettre une goutte de l'ampoule, donc c'est l'ampoule Flash Sebia Clear. Et là je rajoute pour le jour, pour un peu avoir un teint un peu plus lumineux, ça, donc c'est paille, ça s'appelle The Impossible Glow. Acide hyaluronique bronzing drop, donc concentré éclat illuminateur, j'aurais pu lire direct en français. Donc ça pareil, je mets une goutte, donc je mélange le truc, et je mets juste une goutte en fait, et ça, en fait c'est un bronzer, donc soit vous pouvez le mettre juste à l'endroit où on met son bronzer, ce que je ne fais jamais, moi je l'utilise toujours en tant que... pour tout le visage, en fait je trouve que ça donne de l'éclat, et en fait ça fait forcément éclat, effet bonne mine quoi, tout simplement. Donc juste hop. J'ouvre tous les produits, donc la crème. C'est délicat là, parce qu'il ne faut pas que je me renverse les trucs dessus, hein, parce que je suis demi-habillée. Alors, le bronzer, donc j'en mets vraiment une goutte. Voilà. Le truc il est foncé, moi c'est la couleur, attendez je vous ai pas dit la couleur, mais c'est la couleur genre bronze. Je crois qu'il y a deux couleurs. C'est bon, c'est tombé sur ma main et pas à côté, voilà. Ensuite, je mélange le tout. Donc ça donne un truc un peu chelou, comme ça. Et on y va. Je suis pas sûre qu'on voit avec la caméra et les lumières, mais ça donne vraiment un effet glowy, bonne mine en fait. Vous voyez, ça donne une petite coloration un peu marronasse, donc bah forcément ça rehausse le teint, c'est évident. Donc, enfin, en tout cas je trouve avec ou sans on voit quand même la différence. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ma routine, elle est quasiment finie. Hein. Hop. Donc si j'ai des boutons, des petites rougeurs, les produits que je vous ai montrés, donc le fameux effet clair duo, qui est moi vraiment un produit que j'adore, je rachète à chaque fois. Donc là je vais en prendre un petit peu pour mettre sur mes fameux boutons poitrine. Là. Hop. Donc j'applique juste comme ça. Voilà. Après sinon normalement je mets la crème anti-tache, la crème anti-tache, je mets plutôt la crème le soir en fait sur la caudalie, sur le décolleté. Mais là vu que j'ai les boutons, bon ben en ce moment je mets celle-là parce que j'ai une tache en fait un peu par là, une tache soleil. Fait chier, la vieillesse. Hein. Donc voilà, ensuite éventuellement je vais mettre ça, pore minimizer de Guerlain. Parce qu'ici je trouve que j'ai les pores dilatés mais... Je pense pas qu'on voit, mais en fait c'est bizarre, c'est plus dilaté là, mais ce côté-là j'ai plus tendance à avoir des petites imperfections. Vous voyez là j'ai des taches, j'ai eu des boutons, donc c'est pas top. Après bon, clairement, je pense que si vous êtes des puristes, vous vous dites pourquoi est-ce qu'elle ne met pas de fond de teint enfin, et surtout pourquoi est-ce qu'elle ne met pas un anti-cerne. Mais bah en fait moi vraiment j'aime pas avoir un effet plâtré. Là en fait des fois je mets, avant, je peux vous dire avant, quand je tournais des vidéos, je mettais systématiquement, je faisais un maquillage un petit peu plus... je mettais de l'anti-cerne, je mettais du bronzer, là, en faisant comme ça, là, le contouring. Je mettais du blush. Là, tous les jours, je mets du blush, quand même. Hein. J'ai pas encore, je vais vous montrer. Et tout ça. Mais juste pour tourner les vidéos. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, oh, on s'en fout. Donc des fois ça me fait plaisir, je le fais, puis des fois j'ai la flemme, je le fais pas, et donc je tourne les vidéos en étant naturelle. Là après c'est vrai qu'avec le bronzage je trouve, bon forcément on a meilleure mine. Après à mon avis en plein hiver je me trouverais dégueulasse et je referai le petit contouring, voilà, mais en tout cas je mets pas de fond de teint quoi. Alors, et sinon quand j'ai j'ai eu des boutons et il y a une tache et que vraiment très ciblé, je vais utiliser ça, Eucérin, anti-pigmente, et donc ça en fait c'est un petit stylo. Et vous allez vous tapotez en fait sur l'endroit où vous voulez enlever la tache en fait. Et je trouvais ça pas mal, mais au final maintenant la routine, le Caudalie, je trouve que c'est plus efficace. Donc voilà, mais ça peut, pour un endroit vraiment très très précis, c'est pas mal. Après j'aime bien cette crème là aussi pour les cicatrices.
Sika Bio, en plus elle a le FPS, donc même en hiver ou quoi, si vous avez eu... moi je sais que j'ai souvent des boutons de fièvre, donc après ça fait des vieilles cicatrices, bah, j'en ai même, vous voyez, j'ai des décolorations là au niveau de la moustache, bon certes j'ai un petit peu de moustache, hein, je ne m'épile pas la moustache, mais vous savez là j'ai une zone qui est un peu plus foncée, et en fait c'est à cause des boutons de fièvre, parce que j'en ai très souvent, et toujours au même endroit, hein, c'est le principe, et donc j'ai utilisé ça, et c'était quand même assez efficace. Après j'utilisais aussi ça, parce que je mettais tous les produits en même temps, je suis une psychopathe. Donc ensuite on remet ceci pour les lèvres, hein, vous savez, donc Aquaphor. Et donc pour finir, je mets mon blush, donc là, je vous ai pas dit, attendez ça, je reviens juste sur ça, je vous ai pas dit la couleur. Bah, c'est pas marqué. Ah si, c'est le numéro 1 bronze. C'est marqué ici, mais je suis pas sûre qu'on va arriver à faire la mise au point. Mais bon, bah voilà, c'est le numéro 1 bronze, et je pense qu'il va y en avoir un peu doré. Moi je trouve que celui-là est très bien. En fait, j'ai connu ce produit dans une box beauté, c'était la box beauté de Diane Perrault avec... je sais plus, c'était Birchbox, enfin je sais plus, les trucs de box hyper connus là. Et j'ai trouvé que c'était trop bien ce truc, donc j'ai racheté, et ça s'utilise assez vite, hein, même avec une goutte par jour finalement, je trouve, et je trouve que ça fait vraiment la différence. Et donc ensuite mon blush, donc c'est numéro 1 de Chanel, c'est baume lèvres et joues revitalisant au camélia, et moi c'est la couleur Lively Rosewood. Alors honnêtement j'ai acheté au hasard ce que j'ai pris sur internet, et vu que je sais pas forcément me maquiller, c'est peut-être pas la couleur qui me va, mais je trouve que ça rehausse quand même les pommettes, mais il faut pas en mettre beaucoup. Donc j'utilise un pinceau comme ça, je pense que le pinceau il était aussi dans la box, fameuse box là, et donc... Et je remonte comme ça. Bon là c'est compliqué parce qu'au final je ne vois pas avec la lumière ce que je fais, donc... Voilà comment je fais. Je vais faire en vrai dans ma salle de bain, je reviens parce que sinon je ne suis pas sûre. Donc voilà, j'en ai remis un petit peu, bon c'est très léger, c'est tout ce que je fais, et avant pareil j'étais motivée et je me mettais du mascara tous les jours pour aller au travail. En ce moment j'en mets pas parce que j'ai la flemme, hein, on va pas se mentir, mais sinon je mets un mascara, j'ai un mascara Dior, vous savez où là vous avez un mascara blanc là à l'ancienne pour rehausser ce que vous voyez, mes cils ils sont 100% plats en fait. Ils sont limite vers l'intérieur, enfin, c'est pour les mettre un peu. Et après j'ai un mascara clinique que je dois finir, pareil, que je sais pas d'où je l'avais, mais j'aime bien finir mes produits avant d'attaquer des nouveaux. Et sinon j'ai acheté un mascara Dior pour, qui va avec le mascara blanc là. Mais bon bah j'attends d'avoir fini, mais ou si j'ai une soirée ou quoi. Et pareil les sourcils aussi, des fois je mets du crayon à sourcils, mais après vous voyez mes sourcils ils sont quand même bien fournis naturellement. Là j'ai pas été me faire épiler les sourcils depuis genre 5 ans. Et j'ai de la chance, ils sont corrects, ils sont naturellement comme ça. Donc bon, il faudrait un petit peu, là vous voyez ici il manque un peu de matière, là aussi. Des fois j'y mets un petit coup de crayon, mais en fait je trouve que c'est difficile à mettre le crayon à sourcils. Et bah vous voyez, moi je suis vraiment une néophyte en tout ce qui est maquillage et tout, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Autant les crèmes, les machins j'aime bien, j'en ai, mais vous verriez ma salle de bain. Enfin là vous avez vu tous les produits que je vous ai montrés, j'en ai, et je vous en ai montré la moitié. Mais ça c'est ce que j'utilise au quotidien, mais après j'ai des trucs spécifiques, genre... Quand j'ai la peau vraiment grasse, la nuit, je vais utiliser une crème spécifique. Enfin, vous voyez, enfin, j'ai plein... Tout est possible, tout est possible. Et d'ailleurs, si le dernier produit que je mets au quotidien, ça va être la crème pour mon tatouage. Je vais vous montrer laquelle j'utilise. J'utilise celle-là, Sika Bio. En fait, c'est un peu le pendant de celle-là. Les deux, c'est Sika Bio. Mais celle-là, elle a le FPS. Et en fait, le tatouage, là, mon tatouage, il a moins de 2 mois, donc faut pas encore lui mettre de FPS. Donc au début, pour la cicatrisation, j'ai utilisé Aquaphor pendant, on va dire, 1 mois et demi. Mais là, en fait, le Aquaphor, ça colle, c'est un peu chiant. Et mon tatouage est là. Là. Un peu difficile à voir. C'est la rosace de la Sainte-Chapelle, comme ça. Je suis fan d'architecture, sinon c'est bizarre comme tatouage. Je ne suis pas catholique intégriste. Alors, donc Sika Bio... Donc j'en mets un petit peu, et en fait, bah, vu qu'il est encore, vous voyez, il y a encore un petit peu de relief, donc ça va faire quasiment 2 mois jour pour jour. Là on est quelle date? Ouais, presque, pas tout à fait encore. Et de toute façon, il faudra faire quelques retouches, parce qu'il y a des endroits qui sont plus clairs que d'autres, donc je pense qu'il faudra faire des petites retouches, mais bref, voilà. Donc en tout cas, moi j'utilise cette crème. Là maintenant, je mets que la crème matin et soir, je me la trimballe pas forcément au boulot. Mais c'est vrai que quand c'était pour la cicatrisation, le Aquaphor, bon bah j'en mettais très souvent. Et non, je trouvais que c'était vraiment bien, enfin ces crèmes sont bien. Après c'était les crèmes qui sont conseillées par les tatoueurs. Hein. Ben voilà, maintenant je vais aller me faire mon petit brushing et voilà. Vous voyez, donc ma petite routine c'est assez rapide, c'est efficace. Alors peut-être qu'il y a des gens que ça va faire hurler. Je sais pas la façon que j'ai de me démaquiller, de pas me démaquiller le matin. Enfin je pense pas que, enfin je sais pas après.
Moi je pense qu'il faut faire ce qui correspond à notre peau et à la période, parce que moi j'ai tendance à avoir, alors de temps en temps j'ai des boutons mais pas trop, puis toujours au même endroit, vous savez, ici, genre peut-être un peu là, mais vite fait là, un peu ici et un petit peu sur le front, mais j'ai de la chance, j'ai jamais eu vraiment d'acné et tout, donc c'est cool. Par contre, je peux avoir des plaques, je peux avoir de l'eczéma. L'année dernière, je me suis tapé un espèce d'eczéma de l'enfer ici. Là, j'ai une petite zone un peu de sécheresse. Ici, là, j'ai eu une espèce de plaque aussi récemment. Je suis assez sujette au stress, à l'anxiété, donc ça peut vite arriver. Et puis ça prévient pas. Et j'ai des boutons de fièvre. Des fois, je me tape les dents en même temps. Horrible. Surtout les boutons de fièvre très souvent. Donc après, après, la sensation, c'est un virus, une fois que vous l'avez, voilà. Mais d'abord, ça vous intéresse, j'ai trouvé une super astuce pour le bouton de fièvre. Je vous dis, si jamais vous êtes sujet, achetez de la bétadine alcoolique à 5%, bétadine alcoolique, et dès que vous avez des picotements, vous mettez ça. C'est la même couleur que la bétadine basique, mais je peux vous dire, ça va vous assécher le bordel, ça le désinfecte. Moi, ça a été trop efficace, et comme ça, la dernière fois que j'en ai eu un, c'est-à-dire en juillet, je me suis pas tapé un truc immonde qui dure 15 jours, qui cicatrise pas, qui vous laisse des marques, qui vous laisse une cicatrice. Voilà, bétadine alcoolique, voilà. J'ai pas de conseils par contre pour ce qui est des plaques d'eczéma et tout, parce que c'est assez récent en fait que j'en fasse sur le visage, donc j'ai pas encore d'astuces et j'en ai pas fait non plus très souvent, donc voilà. Bref, on s'en fout, c'était pas très glamour de finir sur ça, mais c'est pas grave. Donc voilà pour la petite routine et pour mes derniers petits achats luxe, donc je vous remontre cette petite beauté. Oh d'ailleurs j'ai trouvé les infos, attendez, très important. Je me dépêche en plus parce que je vais bientôt plus avoir de batterie. J'ai dit très important, non, je me suis emballée hein, clairement. Mais j'ai retrouvé les infos par rapport à cette petite beauté, mon serre-tête Chanel. Alors, je vous dis ça. Donc c'est un serre-tête de la collection 22K, donc 22K c'est la collection, si je me trompe pas, automne-hiver 2022-2023. Donc qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Et donc le truc il est considéré Golden, Grey and Blue, donc ouais c'est ça. Donc je vous confirme bien que c'est du... pour moi c'est champagne plus que golden hein, quand même, hein. Mais ça fait pas la mise au point, voilà. Je vous l'avais peut-être montré mais vu que c'était hier soir je me souviens plus, puisque là on est le lendemain matin. Donc voilà. Donc voilà, mais pas d'étiquette à l'intérieur, donc dites-moi si vous savez pourquoi il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur, je vous montre comment c'est dedans. Parce que je pense les écritures là, ça a été mis par le truc de revente. Ouais, le 22K en fait, j'aurais pu vous le dire, c'est marqué dedans. Donc voilà, et après, bon, il y avait une étiquette de coller, et je vous montre l'étiquette. Donc l'étiquette qui était comme ça. Bon. Donc voilà, donc je voulais juste vous donner cette info. Et sur ce, bah voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme produit? J'aime bien tous ces trucs de routine. D'ailleurs là, il faut que je regarde pour me prendre un calendrier de l'Avent. J'hésitais à me reprendre un truc, genre, enfin j'ai une copine là qui se reprend Typologie. Mais ouais, j'ai pas encore fini mes produits de l'année dernière, donc j'ai peut-être pas envie de repartir sur ça. Peut-être quelque chose où il y a plus de gamme, enfin peut-être pas du skincare, enfin je sais pas, mais j'ai quand même envie d'avoir un calendrier de l'Avent sympa. Donc dites-moi d'ailleurs, parce que c'est un peu la période là, vu qu'en général c'est en édition limitée, il faut s'y prendre super tôt. Bref, digression. Non, on clôt la vidéo là-dessus. Bon et ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.